Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Conseil Notarial. Je m'appelle Martin Arnois et je suis ravi de vous retrouver ici. J'espère que vous allez bien, vous vous portez bien, vous prenez bien soin de vous en cette période de confinement. Alors aujourd'hui non, je ne vais pas vous faire un tuto de cuisine ou un tuto de coiffure, je laisse ça aux professionnels. Mais voilà, je vais essayer de vous expliquer de façon simple une question qui est essentielle en matière de vente, à savoir la plus-value immobilière. Alors cette question, elle ressort systématiquement dans nos dossiers, et vous, chez vous, si vous ressortez vos titres de propriété, vous verrez qu'il y a toujours un paragraphe qui est consacré à cette question. Alors souvent en rendez-vous, c'est pas le moment préféré des vendeurs. Lui qui pensait vendre son bien plutôt cher, faire une belle marge de manœuvre au niveau du prix, et ben ça peut être le moment où le notaire lui informe que malheureusement on va devoir prélever sur le prix de vente une partie pour justement régler cet impôt particulier. Alors la plus-value, ça correspond à une différence de valeur entre un prix d'achat et un prix de vente, et notre cher trésor public considère que cette différence est génératrice d'un revenu pour elle, d'un impôt particulier qui n'a rien à voir avec l'impôt sur le revenu. Et donc l'idée de cette vidéo, ça va être de vous expliquer en répondant à des questions qui tournent autour de la plus-value immobilière, et puis de vous présenter un petit peu la méthode de détermination de cette plus-value. Alors tout d'abord, à quel moment est prélevé cet impôt? Tout simplement, c'est au jour de la signature de votre acte de vente, au jour où on vient consacrer la sortie de votre bien, de votre patrimoine privé. Et donc c'est le notaire qui est chargé de calculer, liquider et de prélever cet impôt au jour de la signature de l'acte de vente. Alors qui est redevable de cet impôt? Si vous avez suivi le début de la vidéo, vous ne pouvez pas me dire que c'est l'acquéreur. Non, effectivement, il s'agit bien du vendeur. Et sous la dénomination du vendeur, on entend toutes les personnes physiques, mais aussi toutes les personnes morales qui sont soumises à l'impôt sur le revenu. Donc on exclut d'office les sociétés qui sont soumises à l'IS. Ensuite, c'est sur quoi va porter finalement cet impôt. Et tout simplement, elle vient concerner toutes les cessions à titre onéreux, donc vente, échange, et on met de côté les cessions à titre gratuit, c'est-à-dire donation, succession, voilà, on n'en parle pas. L'impôt, le législateur, il vient nous préciser également que ça concerne les droits et les biens immobiliers, et puis que ça concerne également les immeubles bâtis, non bâtis. Donc finalement, on a un panel assez large qui va d'un simple terrain à bâtir à un hôtel particulier, d'une résidence secondaire ou de la cession de titres immobiliers. Une question qui vient intéresser particulièrement le vendeur, c'est la possibilité d'être exonéré. Est-ce que le vendeur, il y a des moyens, des situations où il n'aura pas d'impôt sur les plus-values à régler? Eh bien oui. Alors dans cette vidéo, on n'aura pas le temps de voir toutes les hypothèses, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de conditions pour ces exonérations, et du coup l'idée c'est quand même de vous détailler finalement quelques exonérations les plus classiques. Alors tout d'abord, c'est l'exonération de la résidence principale. Effectivement, vous vendez votre résidence principale, et dans ces cas-là, vous n'aurez pas de plus-value à payer. Si demain vous vendez un bien que vous détenez depuis plus de 30 ans, et là encore, vous n'aurez pas de plus-value à payer. Il y a encore d'autres spécificités, d'autres particularités, par exemple la cession par un retraité ou une personne en situation d'invalidité, la vente d'un bien qui est inférieur à 15 000 euros. Voilà, ce type de cession, sous réserve de l'application de certaines conditions, ne générera pas d'impôt sur la plus-value. Et puis enfin, un autre type d'exonération qui peut être intéressant, c'est la vente de la résidence secondaire qui, logiquement, est soumis à cette imposition. Et dans l'hypothèse où le propriétaire de cette résidence secondaire n'est pas propriétaire de sa résidence principale, il y a des cas où il va pouvoir être exonéré de l'imposition sur les plus-values. À la suite de ces premières questions, le but c'est pas de vous faire fuir et que vous quittiez cette vidéo. Maintenant le but c'est vraiment de vous expliquer comment on calcule, comment on détermine l'impôt sur les plus-values. Alors je le rappelle, l'impôt sur les plus-values c'est vraiment la différence de valeur entre un prix d'achat et un prix de vente, mais ce serait beaucoup plus simple si c'était une simple soustraction. Non, c'est pas le cas. On va avoir en fait des correctifs qui vont venir en fait moduler à la hausse ou à la baisse notre prix d'achat et notre prix de vente. Alors s'agissant du prix de vente, le prix de vente c'est le prix tel qu'il est stipulé dans l'acte de vente. Eh bien ce prix il va pouvoir être minoré de certains postes de dépenses. On va avoir l'établissement des diagnostics techniques, on va avoir l'éventuelle indemnité d'éviction qui est payée au locataire, on va avoir par ailleurs la commission d'agence qui est à la charge du vendeur. De l'autre côté, on va avoir le prix d'achat. Alors le prix d'achat, c'est le prix tel qu'il est stipulé dans votre titre acquisitif de propriété, ou à défaut, si vous avez reçu le bien par donation ou par succession, et tout simplement c'est la valeur qui va être retenue pour déterminer les droits de mutation qui sont dus. Et donc l'idée de majorer le prix d'achat, c'est tout simplement avec un prix de vente minoré et un prix d'achat majoré, et tout simplement c'est d'avoir le plus faible écart possible entre ces deux sommes pour avoir à la fin le moins d'impôt à payer. Et donc, au titre de la majoration du prix d'achat, on va retrouver classiquement deux types de dépenses. La première, ce sont les frais d'acquisition. Donc, si vous avez acheté le bien et qu'aujourd'hui vous le revendez, dans ces cas-là, on va classiquement retenir un forfait de 7,5% du prix d'achat.
Si à défaut vous avez reçu le bien par donation ou par succession, alors là c'est un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'on va pouvoir retenir un forfait réel, c'est-à-dire sur présentation de justificatif. Donc vous allez devoir présenter à votre notaire un relevé de compte au moment le relevé de compte qui a bien évidemment été établi au moment de la succession et au moment de la donation. Et la condition qui est sine qua non, c'est que ces frais d'acquisition, et ben, ils doivent être supportés par le vendeur. Donc si votre grand-mère vous a fait à l'époque une donation d'un bien immobilier et que c'est votre grand-mère qui avait payé tous les frais inhérents à la donation, et ben dans ces cas-là, on ne pourra pas déduire ces frais le jour où vous revendrez le bien. L'autre catégorie, c'est lié aux dépenses de travaux. Alors là aussi, le législateur, il a prévu qu'on pouvait venir tenir compte du montant réel relatif à des travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement, d'amélioration d'un bien. Mais attention, ces types de dépenses, ils sont entendus de façon stricte. C'est-à-dire que si demain vous appelez votre notaire et que vous lui dites, écoutez maître, j'ai repeint dans un joli bleu azur ma salle de bain, votre notaire il vous dira que ces dépenses-là sont des dépenses d'entretien, d'aménagement et qui ne rentrent pas dans le champ d'application qui est prévu par le législateur. Et à défaut de retenir un montant réel, donc sur justificatif de ces factures, il est possible d'appliquer un forfait de 15%. Et pour retenir le forfait de 15%, il faut bien évidemment que vous déteniez ce bien depuis plus de 5 ans et que ce bien, ça soit un immeuble bâti. Si c'est un terrain à bâtir, bien évidemment, on ne pourra pas retenir ce type de forfait. Alors une fois que nous avons déterminé la différence entre le prix de vente minoré et le prix d'achat majoré, on va arriver à ce qu'on appelle la plus-value brute. D'accord ? Et une fois qu'on a calculé la plus-value brute, on va pouvoir déduire une nouvelle fois certaines choses, enfin une chose en particulier, à savoir un abattement en fonction de la durée de détention. Donc, je vais vous mettre un petit schéma pour que vous compreniez un petit peu les différents taux qui s'appliquent pour cet abattement si particulier. Finalement, la règle, c'est qu'entre 0 et 5 ans, vous n'avez pas d'abattement qui s'applique, et au-delà de 30 ans, comme je vous l'ai dit un peu plus haut dans la vidéo, et bien là, vous avez une exonération qui est totale. D'accord ? Donc une fois que vous appliquez cet abattement à votre plus-value brute, on va arriver à la plus-value nette. Et c'est votre plus-value nette qui va constituer l'assiette taxable de la plus-value immobilière. D'accord ? Donc une fois que vous avez votre plus-value nette, et bien dans ces cas-là, vous allez appliquer le taux d'imposition de cette plus-value. Et le taux d'imposition, c'est deux choses. La première, c'est l'impôt sur le revenu à hauteur de 19%. Et d'autre part, c'est les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Ce qui fait une assiette, ce qui fait un taux d'imposition global de 36,2%. Alors voilà, j'en ai terminé avec cette petite vidéo explicative sur l'imposition de la plus-value immobilière. J'espère que vous avez compris au moins les grandes lignes de la méthode de détermination. Je vais vous mettre à la fin de cette vidéo un petit exemple chiffré pour que vous puissiez comprendre concrètement comment elle se calcule. Si jamais vous avez la moindre question, si vous souhaitez mettre un commentaire, n'hésitez pas, j'y répondrai. Ou sinon, le plus simple, je vous invite dès demain à appeler votre notaire pour qu'il puisse répondre à toutes vos questions. Je suis sûr qu'il sera ravi d'y répondre et de vous apporter des réponses. D'ici là, je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Prenez soin de vous, restez confinés et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Conseil Notarial. A bientôt.